Bonjour, c'est Aude. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième et dernière partie pour créer votre propre carnet vintage. Nous allons commencer par créer une poche à l'intérieur du carnet. Je vous montre le prototype que j'ai réalisé. Je vais la faire en tissu, mais elle peut tout aussi bien être en papier. Alors pour cela, je prends une feuille blanche. C'est une des feuilles du bloc Action, pas la plus fine. C'est une chute de papier, elle fait 11 cm de large par la hauteur d'une feuille A4. Alors je laisse environ 1,5 cm en haut et en bas et je prends les repères de mon carnet. En largeur c'est pareil, je laisse environ un bon centimètre et je marque un repère. Ce repère sera pour un pli. Je marque donc le pli en hauteur. Je laisse environ un bon centimètre, voire 1,5 cm, c'est au choix, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je marque mon pli et je fais pareil de l'autre côté. Je marque le pli et à environ un bon centimètre, 1,5 cm, je coupe. Je marque le pli et je coupe en biais. Alors là, en pliant, il faut faire attention à ce que les angles ne se chevauchent pas, car je vais mettre du tissu et ça va faire une double épaisseur et ça va être gênant après. Donc je coupe au maximum pour qu'il ne se chevauche pas. Je le fais approximativement. Là, je vous montre la surépaisseur. Alors je prends mon tissu, il faut qu'il soit un peu plus haut que l'espace entre les plis, donc je prends mes repères. Je laisse un petit peu en bas, un petit peu en haut, et pareil sur le côté. Je ne veux pas que le tissu recouvre l'intégralité. J'ai repassé mon tissu, maintenant je vais coller avec une colle de reliure. La colle de reliure est une colle à base d'eau, donc elle va humidifier le papier et va le rendre plus fragile. Étalez bien pour éviter les plis. Pour cela, je vais m'aider d'une cartonnette. Je vais chasser toutes les bulles d'air. Alors je vais coller les angles et faire attention que cela recouvre bien pour ne pas avoir de papier par la suite. Je rabats le tissu et je mets toujours un petit point de colle, une petite ligne de colle sur le bord pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Voilà, maintenant je vais coller les coins.
Toujours une petite ligne de colle pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Une fois que ce sera bien sec, je ferai une ligne de couture tout autour. Avant de faire ma ligne de couture, j'ai rajouté aussi une petite bande de dentelle. Pour le côté vintage, je trouve cela super sympa. Comme d'habitude, je rabats mes fils à l'intérieur, des petits nœuds et une pointe de colle. Même si cela ne se voit pas, je rajoute un papier, une chute à l'intérieur pour solidifier. Vous pouvez très bien prendre un cardstock uni, c'est pas gênant, ça ne se voit absolument pas. Et je le colle. Bien sûr, je mets la colle de partout. Et j'étale au maximum. Par la suite, on viendra le coller là. Maintenant, il ne reste plus qu'à le coller. Donc on rabat les ailettes à l'arrière, on colle et on met aussi des petites pinces pour que ça tienne bien, le temps du séchage. Et je n'oublie pas les ongles, je mets une petite pince. Alors la dernière fois, je vous ai parlé d'une astuce si vous n'avez pas de passepoil avec un ruban. Mais vous pouvez aussi mettre une petite dentelle, ce que je vais faire là. Et je mets exactement la même dentelle que celle utilisée pour la poche. Un peu de colle, je place la dentelle et ensuite je vais couper au ras. Je coupe le plus près possible pour que ça ne me gêne pas ensuite pour le collage du carnet dans la couverture.
Et comme tout à l'heure, je mets un petit point de colle de reliure sur les bords de la dentelle. À la fin, je n'en mets pas car je ne veux pas cacher le nid. Et vous pouvez tout aussi bien mettre une pochette enveloppe par exemple. Comme je vous ai dit la dernière fois, il est préférable d'utiliser un ruban très fin pour faire le marque-page. La ficelle étant un peu rêche, je crains qu'avec à la longue, elle n'abîme les pages. Alors maintenant, nous allons passer au collage des carnets dans la couverture. Il faudra coller le plus près possible du pli de la tranche. Alors quand on regarde du dessus, on voit une pochette d'un côté et pas de l'autre. Certes, cela aurait été plus joli d'en mettre des deux côtés, mais je ne veux vraiment pas cacher mon nid. Donc il n'y en aura qu'une dans mon carnet. Mais vous pouvez très bien mettre une enveloppe de ce côté. Tout dépend du papier que vous voulez utiliser et du design que vous voulez garder ou pas. Je n'hésite vraiment pas avec la colle, il faut que ça tienne dans le temps et le carnet sera manipulé par la suite. Donc j'en mets bien surtout sur les bords et j'étale pour que ça ne coule pas de partout, que ça ne déborde pas. Je me colle à la tranche, je le centre en haut et en bas et j'appuie fermement. Pour le séchage, je vais mettre des pinces et ensuite je ferai l'autre côté. Je ne veux pas que ça se décolle, que ça bouge. Au fond, je mets aussi une pince. Je ne veux surtout pas que ça se détache à cet endroit-là. Je laisse un petit peu sécher avant de faire l'autre côté, pour être sûr que ça ne bouge pas. J'ai attendu un petit quart d'heure et maintenant je colle l'autre côté. Et de la même manière, je vais mettre des pinces et bien laisser sécher avant de manipuler. Le temps de séchage est vraiment important. Cette technique pour réaliser des carnets est très pratique, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel thème. Vous pouvez très bien imprimer des feuilles de recettes vierges, ensuite les assembler en livret et former votre propre carnet de cuisine. Vous pouvez aussi faire un traveler notebook de la même manière avec des feuilles de scrapbooking, ça peut être très joli. Tous les styles de carnet sont tout à fait possibles. Celui-ci, je l'ai voulu légèrement vintage. Là, c'est ma feuille imprimée que j'avais passée au café ensuite. Vous voyez, le carnet s'ouvre très très bien.
Il est tout à fait aussi possible, lorsque vous faites des livrets, d'insérer des feuilles de scrapbooking. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Bye!